Ce n'est pas parce que vous avez participé à la construction de la mosquée que la mosquée vous appartient. D'ailleurs, celui qui pense ça, Allah barik fikoum, vous allez tout de suite voir le trésorier, notre frère Ali, et vous demander un remboursement, sans intérêt bien sûr. Ouais. Vous récupérez votre argent. Si vous croyez que les 500 euros, les 10 euros, les 1000 euros que vous avez donnés à la mosquée vous donnent le droit de faire ce que vous voulez à la mosquée, vite, allez récupérer votre investissement. Parce que vous êtes à côté de la plaque, vous n'avez rien compris. Celui qui donne, donne pour Dieu. Et celui qui a donné à Dieu doit respecter la loi de Dieu. Et la loi de Dieu dit que la mosquée, il y a des règles qu'on est obligé de suivre. Et si on ne veut pas les suivre, en toute bonne conscience, eh bien, sachez qu'il y a des lois sur terre. Et heureusement qu'il y a des lois sur terre. Et à quoi servent les lois sur terre? À rappeler les gens à l'ordre. Vous entendez? Et ces lois ont toujours existé dans le monde musulman depuis toujours. Et vous croyez que les musulmans sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu? Non, non, non. C'est Dieu qui leur met des limites, c'est le prophète qui leur met des limites. Et ce sont les responsables de la mosquée qui ont le souci de la bonne gestion de la mosquée qui mettent des limites aux gens. Et qui font tout pour que ces limites soient respectées. Donc que la loi soit appliquée. L'imam Malik radiallahu anhu, quand il s'installait dans la mosquée sur une estrade pour dispenser son cours, écoutez bien, il avait 2 gardes du corps, 2 sbires. Non, ça s'appelle des videurs. Vous entendez? Des videurs, des colosses. Et si jamais quelqu'un manquait de respect à la mosquée pendant le cours, les 2 colosses intervenaient sous l'ordre de l'imam Malik. Et vous savez ce qu'il faisait? Il prenait le mec, et en fonction du crime qu'il a commis, il a parlé trop fort, il n'a pas respecté le silence, bref, il a fait une bêtise dans la mosquée, il était expulsé de la mosquée, et ensuite il était puni en fonction de la faute qu'il a commise. Et parfois ça allait jusqu'à la prison pendant 1 semaine, 15 jours. Et oui, c'est comme ça que l'imam Malik a su faire respecter les règles du bon comportement dans la mosquée. Est-ce que vous vous rendez compte, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de lire le Coran à haute voix dans la mosquée si ça dérange quelqu'un qui prie. Allez, vous êtes dans la mosquée, quelqu'un qui prie, vous baissez, vous mettez le bouton à 0. Vous arrêtez de lire le Coran. Pourtant le Coran c'est beau, c'est bon, c'est nickel, c'est propre. Ben, vous n'avez pas le droit de déranger votre voisin avec la lecture du Coran, parce que votre voisin doit être concentré dans la prière. Ta lecture, elle passe au second plan. Et il y en a qui dérangent les musulmans dans la mosquée, non pas en utilisant le Coran, mais en utilisant leur voix rauque, en criant, en hurlant et en disant des bêtises. Ce qui ne veut pas dire que tu peux dire des vérités en criant. Pourquoi tu cries d'ailleurs? Tu veux t'imposer? Tu veux utiliser la force? Non. Si tu veux que tes idées soient retenues, qu'elles soient justes, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient utiles pour la majorité, tu n'as pas besoin de crier. Vous savez qui c'est qui crie? Celui qui est faible, celui qui n'a pas d'argument, celui qui est mal éduqué, celui qui a des soucis. Et au lieu d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, il vient à la mosquée, il croit que la mosquée c'est un hôpital.